Ça fait maintenant plus de 5 ans que je n'ai pas touché à ces aliments et aujourd'hui j'en ai ras le bol. Hello les amis, comme vous l'avez compris dans cette vidéo, on va parler du régime végétarien et plus particulièrement de mon expérience sur plus de 5 ans de pratique. Et oui, 5 ans de pratique déjà, à la fois les points positifs comme les points un petit peu plus négatifs et surtout un dénouement en fin de vidéo, donc reste jusqu'à la fin. Si tu comptes quitter la vidéo avant la fin, c'est raté, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker si mon contenu te plaît et à la partager si elle peut intéresser du monde autour de toi. Avant de commencer, j'aimerais d'abord être claire sur le terme végétarien qui est différent du terme vegan. Être végétarien, c'est quelqu'un qui ne consomme plus de produits de chair animale, d'accord? Donc tout ce qui va être viande, poisson et crustacés. Quelqu'un de vegan, c'est quelqu'un qui va aller un petit peu plus loin, c'est qu'en plus de ça, il ne va pas consommer de produits d'origine animale. Tous les produits d'origine animale tels que les œufs, les produits laitiers ainsi que les produits textiles tels que le cuir vont être bannis de leur alimentation. Donc moi, pour ma part, j'ai décidé il y a plus de 5 ans de devenir végétarienne parce que tout simplement j'avais vu, j'avais entendu et j'avais vu beaucoup d'images assez atroces qui pullulaient sur les réseaux sociaux à cette époque-là sur l'élevage intensif et sur l'élevage irrespectueux des animaux. Et à cette époque-là, ça m'a énormément touchée et je me suis dit comment en regardant ce type d'image, je peux continuer à consommer ce que je consomme au jour d'aujourd'hui. Et donc du jour au lendemain, je suis devenue végétarienne. Un des premiers points positifs que j'ai pu tirer de ce régime alimentaire, c'est d'abord d'avoir une plus grande conscience de ma consommation et de moi-même. D'accord ? Avant ça, avant de devenir végétarienne, je ne faisais pas attention spécialement à la qualité de mes aliments, à ce que je mangeais, à ce que je mettais dans mon corps, comme carburant d'abord, mais surtout, est-ce que c'était respectueux ou pas de la nature. Donc petit à petit, je me suis beaucoup plus intéressée au bio, à la qualité des aliments, à ce que je mettais dans mon assiette et à ne pas manger juste des produits parce qu'ils ont l'air sains ou pas, mais de voir leur origine, comment ils ont été élevés, comment ils ont été cultivés. Donc, deuxième point positif, c'est que ça a énormément soulagé mon système digestif et que ça a permis d'éviter d'acidifier trop mon organisme. Parce que oui, il faut savoir que les produits animaux acidifient notre organisme quand même un petit peu. Donc ça veut pas dire qu'en consommer de temps en temps ça va nous faire du mal, j'ai pas dit ça, mais je dis que à consommer avec modération parce qu'il faut savoir que ça prend plus d'énergie au corps à digérer et donc ça acidifie notre corps de manière générale. Donc faites attention aux produits animaux en trop grande quantité, essayez d'alcaliniser avec des aliments alcalins comme les fruits, les légumes, les fibres, voilà, qui vont vous permettre de nettoyer tout ça. Un autre point qui a été très plaisant, c'était la diversité dans les assiettes et la créativité. Parce que avant d'être végétarienne, pareil, je pensais que un repas équilibré, c'était une viande, des légumes et un peu de riz par exemple. Voilà le repas typique. Donc pour moi, j'ai vraiment découvert et j'ai réveillé mes papilles gustatives avec le régime végétarien en découvrant des nouveaux aliments d'abord, comme les légumineuses, comme des suppléments, on va dire en protéines que vous pouvez avoir, tels que le tofu, le seitan et quelques steaks végétaux que vous pouvez trouver. Et puis surtout, en fait, de se dire, attends, mais si je mange pas ça, qu'est-ce que je peux faire à la place et d'avoir des assiettes beaucoup plus colorées parce que quand vous mangez de la viande, de temps en temps, au bout d'un moment, ça devient un petit peu redondant. Donc ça m'a permis d'avoir cette créativité là en cuisine et de découvrir aussi certains légumes, certaines choses que je pouvais cuisiner de différentes manières et ça, c'était vraiment plaisant. Passons maintenant au point un petit peu plus négatif du régime végétarien parce que oui, il existe, contrairement à ce que l'on peut croire, des points négatifs à ce régime. Au départ, je pensais que c'était le régime que tout le monde devait adopter parce que c'était respectueux de l'environnement, parce que c'était respectueux des animaux et respectueux pour notre santé. Et je me suis beaucoup remise en question par rapport à ça et je me suis rendu compte que c'était pas forcément que vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison que j'en ai tirée de ce régime sur plusieurs années, c'est d'abord que ça nous obligeait beaucoup à consommer des aliments transformés. Je vous parle ici pour quelqu'un qui serait végétarien et qui n'a pas forcément le temps de faire ses propres galettes végétales ou de cuisiner des légumineuses à chaque repas, ce qui n'est pas forcément bon d'ailleurs pour le système digestif. Enfin bref, en général, t'es végétarien, tu manges ces espèces de galettes végétales dans lesquelles tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais qui est un substitut de viande qui parfois
a tellement de goût de viande que ça en devient troublant. Et bref, tu consommes ça à plusieurs de tes repas et au final, tu finis par consommer beaucoup de produits transformés. Parce que ces produits-là, ben, tu les trouves partout. Au supermarché, tu les trouves de toutes les marques différentes. Maintenant, toutes les grandes marques multinationales font également du vegan et du végétarien. C'est un peu bizarre, je vous en parlerai en tout cas dans la fin de la vidéo, ça fait partie du dénouement. Mais en tout cas, j'en avais marre de consommer à chaque fois les mêmes produits qui sont pas forcément très bons, avec une liste d'ingrédients longue comme mon bras et en plus qui n'étaient pas forcément bons nutritionnellement parlant pour mon corps. Donc ce point-là, je trouve quand t'es végétarien, à moins que t'aies le temps de cuisiner tout toi-même, bah c'est un petit peu emmerdant. Deuxième point assez négatif de ce régime, en tout cas sur moi, dans mon expérience, c'est que j'étais dans un dogme, dans une religion, et que je me suis placée dans cette case, et à partir du moment où je me plaçais dans cette case, je ne pouvais pas en sortir. C'est-à-dire que plusieurs fois, on m'a proposé de remanger de la viande, du poisson, j'ai tout le temps refusé. Plusieurs fois, j'en ai eu envie et je me suis interdit, parce que c'était comme si j'avais fait vœu de ne plus jamais en manger. Et c'est quand on arrive à ce point-là que je pense que il y a quelque chose à assouplir. Parce que personnellement, moi, ça a beaucoup rigidifié mon état mental. Le fait d'être dans cette rigidité, non, tu ne dérogeras pas à la règle. Et en fin de compte, je me dis, pour quelle utilité, enfin, juste pour porter la couronne, ça fait 5 ans que t'es végétarien, youhou, grand record, quoi. À l'heure actuelle, je me dis, quel intérêt d'être végétarien juste pour son titre ou juste pour dire, bah, ça fait 5 ans que je suis végétarien. Personnellement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc, arrêtez de vous placer dans des dogmes. Ce serait mon conseil. Et enfin, le dernier point négatif du régime végétarien que j'ai pu trouver, ça rejoint un petit peu le premier, c'est le fait qu'on doive se supplémenter, se complémenter en permanence avec des compléments alimentaires pour subvenir à nos besoins. Personnellement, j'étais carencée en oméga 3, en B12, un petit peu en protéines aussi, je pense, en magnésium. Et tout ça, ben, je ne le trouvais pas dans mon alimentation végétale, ou du moins, il n'y en avait pas suffisamment en quantité. Et donc, j'étais obligée d'abord de consommer énormément de compléments alimentaires, de poudre, de gélules. Et surtout, économiquement parlant, c'était pas forcément très intéressant. Et il y a un moment où je me suis rendu compte que presque je mangeais plus de compléments alimentaires, de gélules, de poudre, de protéines en poudre, etc., que de vrais aliments. Et à partir de là, je me suis posé la question de attends, tu manges plus de compléments alimentaires qui sont censés être des compléments alimentaires que de vraie nourriture. Donc il y a un problème. Ça veut dire que ton alimentation ne subvient pas à tes besoins. Donc peut-être il y a quelque chose à changer. C'est pas juste se complémenter en permanence toute sa vie. Parce que déjà économiquement parlant c'est pas top, mais surtout au niveau de la santé je suis pas sûre que ce soit top non plus. Et au niveau du plaisir gustatif aussi. Donc j'ai décidé de changer ça parce que moi je ne veux plus manger uniquement des galettes végétales dégueulasses, parce que je vous dis, moi les dernières que j'ai mangées, je les ai trouvées dégueulasses et des compléments alimentaires en tout genre. Donc ma conclusion en fait de cette vidéo c'est que c'est étrange quand même. C'est étrange qu'on nous pousse de plus en plus. Hein, vous le verrez, hein, toutes les chaînes, les multinationales, mais aussi au supermarché, on vous pousse à devenir végétarien, à faire attention à votre consommation de viande, on vous pousse même à devenir vegan. Hein. Toutes les marques maintenant même, voilà, plein de marques, je ne citerai pas les noms, font du vegan. Mais depuis quand ils s'intéressent à l'écologie? Depuis quand ils s'intéressent aux animaux? Voilà, moi c'est quelque chose qui me fait toujours bizarre quand le gouvernement m'incite à faire quelque chose. Quand le gouvernement m'incite à faire quelque chose en général, je sais pas, je le sens pas trop. Je me dis peut-être qu'il y a un intérêt derrière, et surtout, ben, je me dis que c'est pas dans notre intérêt à nous, que c'est pas dans l'intérêt de notre santé. Donc quand j'ai vu ça, que ça pullulait de plus en plus le vegan, le végétarien, de plus en plus, hein, vous voyez ça, je me suis dit c'est bizarre quand même. C'est bizarre, ils nous incitent à consommer leurs steaks végétaux stérilisés, dans lequel tu sais pas ce qu'il y a, tout est fait en labo, chimiquement, il n'y a pas un pet de nature dedans. Et ils te disent mais c'est plein de protéines, donc c'est top pour les véganes quoi. Et c'est vrai que moi non, stop, il y a un moment où je veux plus rester dans cette arnaque de... C'est presque du greenwashing, j'ai envie de dire. Ils ont mis une étiquette verte avec riche en protéines et donc tu le consommes. Ouais. Aujourd'hui, j'essaye de me méfier de tout ça et je me dis que je préfère encore consommer un steak, un bon steak dont je connais l'origine, la provenance, dont je connais l'élevage et surtout comment ils ont été nourris. Et
et de manger un bon steak avec conscience, avec respect de l'animal et avec de manière raisonnable, hein, pas d'en manger en quantité non plus astronomique, mais juste de le consommer et de me dire ok, certes j'ai tué un animal pour manger, mais au moins cet aliment va me nourrir de la bonne manière, c'est un aliment de qualité et je vais pas consommer de la merde, parce que vraiment il y en a de la MERDE dans ces steaks végétaux en tout genre, enfin ça dépend lesquels encore une fois, mais voilà, ce qu'on nous donne en supermarché et dans les grandes surfaces. Voilà, donc moi je préfère nettement manger des choses qui sont naturelles, vous voyez, naturelles. Et c'est ça qu'il faut faire au quotidien, c'est se rapprocher de la nature, pas des choses qui sont produites en laboratoire. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc restez connectés et conscients de ce que vous mangez, toujours. Mais faites attention également aux petites dérives hein, de certains mouvements hein, qui ont été repris, tels que le végétarisme et bien d'autres. Voilà en tout cas ma conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura résonné chez certains d'entre vous qui sont peut-être végétariens. Ça les aura peut-être fait réfléchir. Il y a eu une époque où moi aussi j'étais très stricte dans ma démarche et aujourd'hui je me suis assouplie. Ça assouplit mon mental, ça assouplit mon esprit de waouh, me dire ok c'est bon en fait, je vais plus me prendre la tête avec ça. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous attends en commentaire, très nombreux bien évidemment, pour réagir à cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.